tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens un petit peu décoiffée, mais c'est un peu fait exprès. J'essaye de me donner du volume. Je me suis lavé les cheveux ce matin et vous voyez, ça fait, il est quelle heure? Il est 7h moins le quart et tous mes cheveux sont raplapla. Ils sont propres mais raplapla, donc j'essaye de me donner du volume. Bref, c'est pas le thème du jour. Le thème du jour c'est un tag et le tag que je vais vous faire s'appelle l'ordinateur est juste derrière vous en fait. Donc je vais un petit peu regarder derrière pour les questions. C'est le tag mes préférences beauté. Je ne sais absolument pas combien il y a de questions puisqu'elles ne sont pas numérotées. Donc je vais essayer de m'y retrouver en calant mon curseur à côté du début de chaque phrase. Alors, à chaque fois, en fait, il y a deux propositions et puis je dois dire laquelle je préfère. Donc, il y a marqué fard à joues ou poudre bronzante. Je dirais fard à joues, du blush. Voilà, parce que je préfère, je fais rarement du contouring et je mets rarement de la poudre bronzante ensoleillante pour avoir bonne mine. En général, je suis pas contre mon teint de fesses, à vrai dire, mais j'aime bien faire ressortir les pommettes. Voilà, j'aime bien avoir les joues roses ou les joues corail, orangées. Voilà, c'est donc je vais dire le blush. Ensuite, gloss ou rouge à lèvres. Rouge à lèvres, plus particulièrement des jumbo à lèvres. Voilà, j'aime pas trop les gloss parce que j'ai l'impression d'avoir un truc tout collant, bizarroïde. Il y a même des fois où j'ai l'impression que ça fait des fils ou après que tout se rassemble au milieu de là en fait, au centre de la bouche et que berk. J'aime pas du tout. Donc pas vraiment gloss. J'en ai quelques-uns mais je vous avoue que je mets rarement du gloss. Donc rouge à lèvres, plus particulièrement jumbo à lèvres. Ensuite, question d'après eyeliner. Alors eyeliner ou mascara. Je suis pas vraiment eyeliner ou alors je vais utiliser des fards crème avec un pinceau biseauté en guise d'eyeliner. Là aujourd'hui j'ai mis un fard poudre compact avec un pinceau liner biseauté, hein, parce que j'aime pas trop moi les pinceaux liner plumes comme ça là, comme des plumes pour écrire. Et donc j'ai fait un trait comme ça, on va dire un trait de liner, mais c'est plutôt mascara. Ça m'arrive aussi de mettre des fois juste un fard comme ça et du mascara tout le temps. Un maquillage sans mascara, c'est pas possible, alors qu'un mascara sans eyeliner, c'est largement possible pour moi. Fond de teint ou correcteur anti-cerne. Ça m'arrive de ne pas mettre de correcteur, ça m'arrive aussi de ne pas mettre de fond de teint, mais à choisir, si je suis pressée et que je dois choisir entre les deux, je dirais fond de teint. Ensuite, fard à paupières neutre ou coloré. Question inutile. Coloré. J'aime pas trop le neutre. En fait, là, ce que vous voyez peut-être pas, mais aujourd'hui, j'ai quand même du jaune et du vert. Voilà. Du jaune et du vert. Donc, voilà. Fard à paupières compact ou pigment. Je vous avoue que j'ai découvert les pigments il n'y a pas très longtemps avec les... Alors, au début, les premiers, on va dire, pigments un peu compressés que j'avais trouvé, c'était un peu, je pense que ça doit être des pigments hein, de chez L'Oréal Infaillible. Et puis après, j'avais acheté avant l'été de chez Belle à Pierre et ils sont à tomber par terre. Et donc là, je vais bientôt tester ceux de chez PB Cosmétiques qui vont être à mon avis à tomber par terre. Donc je vais dire pigment, bien que j'utilise toujours beaucoup de fard à paupières compacts. Mais je vous avoue que je commence un peu à m'orienter vers les pigments. J'en ai déjà pas mal. Ensuite, pinceau ou beauty blender. J'ai jamais essayé les beauty blenders. J'ai déjà essayé de me maquiller avec des éponges à maquillage de plusieurs formes, plus ou moins épaisses. J'ai essayé des triangles, des carrés, des machins là. Je vous avoue que j'aime pas du tout. Donc mon préféré, c'est vraiment le pinceau fluffy, un peu un gros pinceau fond de teint, voilà. Pour blender tout ça, pas du tout d'éponge maquillage ni de beauty blender sec ou mouillé ou peu importe. Voilà, c'est soit les doigts ou soit un gros pinceau fluffy. Sinon le reste j'aime pas, je trouve que ça fait des marques et je trouve ça désagréable à passer sur le visage. Ensuite, Opi ou Essie. Alors, Opi, j'en ai un seul. J'en ai deux. Un gris et un pailleté. Je ne les mets quasiment jamais. Bon, après, le Opi pailleté, je l'ai eu cette année. Donc, je l'ai mis pour les fêtes et depuis, je ne l'ai pas remis. Donc, je le remettrai peut-être au beau jour cet été pour que ça brille de mille feux sur mes mains. Et un Essie, j'en ai qu'un seul. Un rose bébé, qui Emma m'avait offert aussi. Enfin, il me semble que c'est Emma. Je vais arrêter de dire qui m'a offert les choses parce que je m'en souviens jamais, mais il me semble que c'est elle. J'ai pas de préférence. Hein. Moi, je vous avouerai qu'entre les deux, je n'ai absolument pas le cœur qui balance.
Je m'en fiche pas mal de ces deux marques. La marque que je préfère en vernis à ongles, c'est la marque C'est tout moi Miss Europe. Ensuite, ongles longs ou ongles courts. J'ai été longtemps adepte des ongles longs quand j'étais adolescente. Mais là, il est vrai que ça fait peut-être entre 5 et 10 ans, on va dire une dizaine d'années que j'ai les ongles très courts, puisque j'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'assistante en ressources humaines et je tapais beaucoup à l'ordinateur. Et c'était très désagréable d'avoir les ongles qui touchaient les touches d'à côté ou les touches du dessus, c'était chiant. Et puis après, j'ai été aussi adepte du jardinage, j'ai été adepte de plein de trucs comme ça et c'était assez désagréable. Et après, en esthétique, les ongles longs, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique puisqu'on peut griffer sa cliente. Et puis, c'est pareil, après, mettre de la cire ou des produits sous les ongles et tout, c'est très désagréable. Donc maintenant, c'est plus fort que moi. Toutes les semaines, je me lime les ongles. Tous les dimanches, en général, je me fais ma petite manucure où je décape un peu tout ça. Je repousse les cuticules et je raccourcis au plus les ongles. Vous voyez, ils sont vraiment quand même assez courts. Voilà, en fait, ça dépasse pas l'autre côté. C'est ça le principe qu'on vous apprend à l'école. Voilà, en esthétique, il ne faut pas que ça dépasse de l'autre côté pour ne pas risquer de... déjà pour une question d'hygiène et aussi pour ne pas risquer de blesser la cliente. Ensuite, vernis aux couleurs vives ou aux couleurs sombres. Je vous avouerai que j'aime les deux. J'aime les couleurs sombres aussi bien, voilà, marron, gris, noir, rouge foncé, bordeaux, vert foncé. Que les couleurs super vives telles que du rose un peu flashouille, bon non pas trop, bleu, jaune, orange, enfin voilà. Et j'aime aussi bien les couleurs nacrées, pailletées, laquées, mat, voilà. Peu importe les couleurs sur les ongles, je les aime tous. Nail art ou non, je suis pas une pro du nail art, même pas du tout, que ce soit même en vernis, en gel, etc. Après, je vous dis pas des petites choses comme par exemple des petits brillants ou des petits stickers. Pourquoi pas? Mais après, un nail art qu'on fait soi-même, je suis pas fan et je suis absolument pas douée. Voilà, parfum ou brume? Alors absolument parfum, même pas eau de toilette, je suis plutôt eau de toilette. Parfum si j'avais les moyens et brume pas du tout. En général, j'arrive pas à trouver parce que c'est souvent des odeurs un peu trop gourmandes à mon goût et c'est surtout des choses qui ne tiennent pas. Donc voilà, ça m'intéresse pas de mettre des sous dans un truc qu'on va sentir 30 minutes et qu'après qu'on va plus sentir. Vous voyez, mes cheveux sont redevenus tout raplapla. Enfin bon. Ensuite, lotion ou beurre, lait. Voilà, on va dire l'entre-deux. Le lait corporel, j'aime bien la lotion pour le corps, j'aime bien le lait pour le corps, j'aime le beurre pour le corps. Avant, j'aimais pas les huiles et j'ai appris à les aimer. Bon, voilà, tout ce qui est pour le corps, je prends. Ensuite, Lush ou The Body Shop. The Body Shop, tout ce que j'ai essayé, bon certes c'est hydratant mais j'aimais pas les odeurs. Enfin, j'avais toujours un truc qui me faisait dire du mal du produit. Même s'il y avait des choses bien dans le produit, il y avait aussi du négatif. Alors que dans Lush, mis à part le prix, c'est assez sympathique. Et je suis plus consommatrice, j'ai déjà dépensé pour du Lush, contrairement à The Body Shop où je n'ai jamais rien acheté. On m'a toujours offert des choses, donc je vais dire Lush. Jean ou pantalon? J'ai pas vraiment de préférence. Moi, je suis plutôt même robe. Mais après, à choisir entre jean et pantalon, de par mon métier, je vais plutôt dire pantalon. Et puis après, des jeans, j'en ai plein et j'en mets assez régulièrement. Enfin, quand je dis plein, c'est parce que j'ai plein de couleurs, en fait. Ensuite, manches longues ou manches courtes. J'ai une préférence pour les manches longues parce que je suis extrêmement frileuse. Je suis un cul gelé. Dos nu ou décolleté, je dirais plutôt décolleté. J'ai pas une forte poitrine, mais j'aime bien la montrer. Tongs ou spartiate? Je préfère les tongs. J'aimerais vivre toute l'année en tongs. Spartiate, ça fait trop de traces de bronzage sur les pieds, c'est moche. Ensuite, foulard, et puis même tongs et spartiate. Les tongs, c'est facile à enfiler, alors que les spartiates, voilà, il y a toujours une sangle, un machin, c'est chiant. Foulard ou chapeau, j'aurais une préférence pour les chapeaux. Par contre, voilà, j'en ai plein des chapeaux et j'en mets jamais puisque je n'ai pas beaucoup de passages à l'extérieur. Je prendrais les transports en commun, par exemple, je pense que je mettrais plus souvent des chapeaux, aussi bien en été qu'en hiver. Sauf que là, je marche 2 minutes, je vais à ma voiture, je me gare devant mon travail et je remarche 2 minutes. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre des chapeaux. Après, je mets des bonnets parce qu'il fait froid, mais après des chapeaux esthétiques. C'est plus encombrant qu'autre chose parce que je les trimballe pour au final ne jamais les porter sur la tête. Ensuite, talons ou chaussures plates. J'aime beaucoup les talons, par contre, je n'arrive plus à les supporter. Donc j'ai quelques chaussures à talons. Mais aussi bien à marcher qu'à rester au boulot, machin et tout debout, c'est super chiant. Donc j'ai tendance à mettre beaucoup de chaussures plates maintenant. Grande adepte des
des ballerines. J'essaye de mettre un peu des bottines avec des petits talons qui font 5 cm, mais franchement, j'ai très vite mal à la plante ou au talon, enfin bref, en dessous du pied ou même à mes doigts de pied. Donc bah voilà, hein, j'ai un peu de mal, un peu beaucoup de mal à mettre des talons. Donc maintenant, on va dire chaussures plates. Déjà 10 minutes que je jacte. Petite ou grosse boucle d'oreille? Bon bah là en ce moment ce sont des petites parce qu'en fait celles-ci elles sont en or donc je les garde. Sinon j'ai tendance de temps en temps, bah en fait mes jours où je travaille pas je n'ai pas de boucle d'oreille et bah après j'ai tendance à oublier d'en mettre. Voilà, donc le fait de les retirer le soir fait que le matin j'oublie d'en mettre. Donc là de temps en temps pour éviter que ça se rebouche, bah, je mets mes boucles d'oreilles que je n'enlève pas. Donc là je l'ai mis peut-être il y a une semaine ou deux. Et depuis, j'ai pas enlevé jusqu'à ce que j'ai une autre crise où j'aurai envie d'en mettre une autre et après, j'oublierai d'en remettre. Bref. Donc, j'ai pas de préférence entre les grosses et les petites. Tout dépend après, effectivement. En hiver, je vais avoir tendance à mettre des plus petites. Puisqu'après, quand on met les écharpes et les manteaux col haut, etc., il y a les boucles d'oreilles qui se prennent dedans, c'est chiant. Alors que l'été, voilà, ça me dérange pas d'avoir des grosses boucles d'oreilles qui vont pas me gêner dans mes mouvements. Ensuite, collier ou bracelet, je vous dirais plutôt collier parce que maintenant au niveau de mon métier, bracelet, c'est embêtant parce que je me lave les mains 50 000 fois par jour. Et puis bah, quand on fait des modelages, des soins visage et tout, au niveau hygiène, c'est pas ce qu'il y a de plus propre en fait. Il va y avoir des produits qui vont se mettre dessus, etc. Donc les bracelets, peut-être, mais je pense pas les mettre quand je suis en repos. Sinon plutôt collier, ça n'a pas, sauf si c'est un collier très bruyant, il faudrait que je l'enlève pendant les soins visage et les soins corps, mais pendant les épilations ça ne pose pas de problème. H&M ou Forever 21, alors je dirais plutôt H&M parce que c'est plus accessible. Forever 21, il y en a un à côté de chez moi, mais c'est dans un centre commercial, c'est le truc de l'aéroport, la Aéroville. Qui est pourtant à 10 minutes de chez moi, mais je n'aime pas ce centre commercial, je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Et là, il y a un Forever 21, mais je sais pas, je suis pas attirée par ce magasin. J'ai même été voir sur le site internet, mis à part les trucs fleuris, etc. Mais ça, on en trouve aussi bien chez H&M. Donc, je vais rester sur du H&M. Les prix sont à peu près équivalents, il me semble, mais bon, pour l'instant, je vais rester sur H&M. Ensuite, cheveux bouclés ou cheveux lisses. Voilà, hein, je n'ai pas vraiment le choix, parce que même si je veux y faire quelque chose, il n'y a rien qui tient. Donc, en plus, j'ai les cheveux super électriques. Dès que je touche à quelque chose, j'ai tous mes cheveux qui se sur le visage. Donc, voilà, cheveux lisses, raides, tout rablabla. Chignon ou queue de cheval. Alors, maintenant que je peux les attacher, je vous avouerai franchement que bah, je les porte aussi bien en queue de cheval. Voilà. Vous m'avez déjà eu plusieurs fois avec une queue de cheval. Ou alors je fais les chignons à l'arrache, là, vous savez, on met un élastique et puis on passe. Ça fait un truc un peu dans tous les sens et bah voilà, moi ça me convient très bien. Le but est de ne pas avoir les cheveux dans la figure, surtout quand je travaille. Lac ou gel, ni l'un ni l'autre. Bah, rien dans mes cheveux, je supporte pas d'avoir un truc dans les cheveux, ni de la laque, ni de la mousse, ni du gel, ni de la cire, ni rien du tout. Voilà, il faut que mes cheveux volent au vent, il faut que voilà, qu'ils soient libres de leurs mouvements. Cheveux longs, cheveux courts. J'ai déjà eu les deux, j'ai déjà eu les cheveux très courts, bah, vous m'avez vu, avec jamais eu les cheveux garçonnes, mais j'ai déjà eu les cheveux assez courts, ça me va plutôt bien. J'ai déjà eu les cheveux très longs, après le seul inconvénient c'est que j'ai toujours tendance à les attacher quand ils sont longs, et que bah, ils sont très fins, donc ils sont très lourds quand ils sont longs, et donc ils paraissent encore plus plats et encore moins nombreux, mais j'aime les deux, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus une tendance à avoir envie de me les recouper. Ensuite, avec ou sans frange, j'aime bien de temps en temps me couper un peu la frange ou la mèche. Mais ce qui est chiant, c'est quand on veut se laver le visage sans se mouiller les cheveux. On est tout le temps obligé effectivement de se tenir les cheveux là. Alors que là, d'avoir les cheveux à peu près toute la même longueur, tout est attaché, ça pose pas de problème. On peut se faire une queue de cheval et avoir les deux mains libres. Alors que quand on a une mèche, on est obligé de faire comme ça. Après, bah, du coup, bah, ils prennent le pli. Enfin bref. Pas pratique pour se laver le visage, ou quand on ne veut pas se laver les cheveux, qu'on passe sous la douche, on a toujours la mèche qui est toute mouillée et qui colle au visage, enfin bref. C'est pareil, la mèche ou la frange regraisse beaucoup plus vite que les autres cheveux. Donc voilà. Et c'était la dernière question. Oh, magnifique, moins de 15 minutes pour le tag. J'ai essayé de pas trop blablater, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que ça vous aura permis de connaître un peu plus mes préférences. J'ai essayé de pas trop toucher les cheveux, mais voilà, hein. Je les ai lavés ce matin, ils sont tout plats, c'est chiant, ça m'énerve. Bref, donc comment vous voulez qu'après je les attache pas? C'est obligé, sinon après je me retrouve avec les cheveux, voilà, comme ça. Donc, 7 heures a sonné.
L'église est en train de sonner, enfin vous ne devez pas l'entendre. La grosse Dolly est en train de dormir et moi je vais aller faire chauffer ma soupe. Comme ça, le temps que ça chauffe, etc., il sera à 7h20. Très bien pour un lundi où je ne travaille pas. Bon, je vous fais donc de gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite pour un autre tag, un autre sujet. Parlons maquillage, parlons beauté, bien-être, parlons de la vie. Je vous fais des bisous. À plus!